28 janvier 1985. Compte rendu d'un bulletin d'information de Voice of America. Ils ont l'air de dire que parmi les papiers retrouvés par la police chez les espions, entre guillemets, il y avait la copie d'un plan du gouvernement indien d'attaquer une centrale nucléaire au Pakistan par avion. Zia espère que de telles insanités, entre guillemets, n'auront plus cours sous le nouveau gouvernement indien. Note de bas de page, Zia-ul-Haq, président du Pakistan de 1978 à 1988. C'est peut-être cela le plan d'Indira, son nouveau bateau, l'opération de Gulmohar. Et c'est pour cela que l'inconnu voulait la faire assassiner avant qu'elle ne mette à exécution son plan. Note de bas de page, voir carnet 4, 4 et 12 septembre 1984. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'il s'est passé toute la journée. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. On est déchiqueté. Et il faut vivre. Comment ? J'espère qu'on sortira de ce monde d'horreur. Je me souviens, j'ai vu un être comme cela dans un nuage de cauchemars. C'était rue des Saussaies, à la Gestapo de Paris. Pendant une alerte, ils nous ont tous fourrés dans un grenier, ceux qui étaient à l'interrogatoire. J'étais là dans un vertige. Près de moi, il y avait cet homme dans un autre vertige. Je l'ai regardé. Il m'a montré sa main. On venait de lui arracher tous les ongles. Sa main tremblait. Son regard me regardait au-delà. Il n'y avait plus d'homme là. Il y avait je ne sais quoi dans l'horreur, H majuscule. Ce ne sont pas ses ongles arrachés, c'est ce nuage d'horreur en italique. Et les gens s'imaginent que c'est simplement une anomalie de l'histoire humaine, l'anomalie hitlérienne. Ils oublient l'anomalie de l'église des cachots de l'Inquisition. Et l'anomalie continue. L'anomalie, A majuscule, est là. Est-ce qu'un homme arrivera à s'en sortir ? Je comprends mieux maintenant pourquoi on m'a fait passer par là à 20 ans. Soir du jour où j'ai voulu bannir en moi le chagrin et la souffrance, j'ai vu se dresser toutes les griffes et toutes les dents empoisonnées. Ô tendre Christ du calvaire, que caches-tu ? Ô compatissant Bouddha, où t'évades-tu ? Que de jolis serpents s'agitent sous d'honorables robes. Je comprends bien, je comprends physiquement ce que Sri Aurobindo est venu faire. 29 janvier 1985. Je ne sais pas si c'est la fin ou les derniers jours ou quoi, mais c'est une torture et une agonie. Il faut que ce soit toi qui fasses, toi qui veuille et toi qui aspires, parce que moi, je n'en peux plus.
J'ai cru ou senti que j'allais mourir cet après-midi. J'ai essayé de tout donner. Si ça peut te servir. On ne sait pas si c'est l'arrachement de la vieille vie ou si c'est quelque chose de si nouveau que c'est insupportable. C'est mourir, vivre en même temps. Soir, je me dis aussi qu'il faut qu'il y ait une certaine concordance, que le tout arrive à un certain point. C'est cela qui est terrible. Le temps. Le délice est loin. 30 janvier 1985. Je n'ai plus de doute. Je veux dire que je sais d'une façon expérimentale et observée que ce monde est une création de la mort. Le paradoxe de cette existence, c'est de changer la mort en vie tout en restant dans la matière. Un simple énoncé expérimental. Il n'y a pas eu encore de vie sur la terre. Il n'y a eu que de la mort. Nous ne savons pas encore ce qu'est la vie, V majuscule. J'en ai eu quelques heures difficiles. Nous ne connaissons encore que la physiologie de la mort, la biologie de la mort, la physique de la mort, la religion de la mort. C'est tout. On pourrait ajouter les illuminations, entre guillemets, de la mort. Nous savons seulement dans quelles conditions fonctionne la mort, c'est tout. Ce que nous appelons le fait physique de la mort, l'encéphalogramme à plat, l'arrêt cardiaque, etc., c'est simplement le vieillissement du cadavre. Tant qu'il est jeune, il fonctionne. On saisit très directement le phénomène quand on arrive au point où on ne sait plus très bien si c'est la vieille vie qu'on arrache ou quelque chose de nouveau qui s'introduit. C'est ce que j'ai essayé de décrire quand je parle de mourir en vivant. Et c'est difficile à supporter. On sait bien comment on meurt, mais on ne sait pas comment on vit. C'est le passage d'un état à l'autre qui est difficile, la coexistence des deux systèmes. Il devrait bien venir un moment où il n'y a plus de mort à arracher et seulement la vie qui reste. La difficulté, c'est d'établir le nouveau système. Une fois qu'il sera établi, il se multipliera et contagionnera ou deviendra tout aussi naturel sur la Terre que notre vieux système cadavéro-chimique. C'est le premier pas qui est difficile. Le premier pas a été fait par Sri Aurobindo et Mère. Mais il faut tout de même qu'un animal humain veuille bien suivre, c'est logique. Si personne ne veut suivre Christophe Colomb, il n'y a pas d'Amérique, elle n'existe pas. On y va dans son corps, il n'y a pas d'autre moyen de transport. Si l'on m'avait enlevé les plus grands malheurs et les plus tristes erreurs de ma vie, on m'aurait enlevé mes plus puissants instruments de travail. Le plus grand outil de l'homme, ce n'est pas son intelligence, c'est sa douleur. Son plus grand bienfait, ce n'est pas sa rectitude, ce sont ses erreurs. Sinon, on n'en sortirait jamais. Après-midi. Toujours ce phénomène dont je ne comprends pas bien le sens. C'est un flot, dense comme de la lave, bleu foncé, qui monte depuis le dessous des pieds, traverse et fait rouler le corps comme sous l'effet d'une vague ou d'un spasme puissant, puis passe par la tête, très difficile, toujours cette sensation brûlante et éclatante, et finalement sort, monte ou se répand, point d'interrogation entre parenthèses, puis une autre vague ou un autre spasme, et ainsi de suite, indéfiniment, de plus en plus dense, si c'est possible. Et sans arrêt aujourd'hui. Pas un seul moment d'immobilisation, ça continuait indéfiniment. Le corps avait la sensation d'être en proie à un cataclysme continu, mais sans crainte aucune. Vers la fin,
Je dis fin parce que je voulais m'arrêter, mais le mouvement aurait continué. Les vagues semblaient devenir plus lourdes, entre guillemets. Je ne sais pas du tout le sens de tout cela. Est-ce une ascension? Est-ce une expansion? On ne sait pas. Ça roule ou déferle, vague après vague, ou spasme après spasme à travers le corps. C'est épais et brûlant. Et la sensation est toujours bleu foncé. On ne sait vraiment pas comment on fait pour vivre là-dedans, mais apparemment, ça vit. Point d'exclamation entre parenthèses. Je dis ça parce qu'on ne sait plus du tout ce que c'est que cette vie, ni ce drôle de corps houleux. On dirait plutôt une passe qu'un corps. Soit, quelquefois je me dis que c'est peut-être cette lave bleue qui va changer la terre. Sinon, The Hindu, 30 janvier, Cap Canaveral, Floride. Extrait de journal donc. Le nouveau satellite espion américain surveille désormais les communications depuis son orbite géostationnaire loin au-dessus de l'Union soviétique, ont déclaré les spécialistes lundi, après que la première mission entièrement militaire de la navette spatiale se soit terminée dimanche. Un monde satanique et pervers. 31 janvier 1985. Je crois qu'une grande victoire a été remportée. On devrait plutôt dire une grande découverte a été faite, faite dans le corps, dans toutes ses fibres de vie. Je comprends mieux ce qui s'est passé tous ces derniers temps, cette effroyable lutte. Plus je tirais sur ce dernier fil, entre guillemets, de la douleur, plus il venait de douleur. Plus je tirais sur cette racine, plus il venait d'horreur et de cruauté, un monde infernal. On croyait avoir tiré le dernier fil et puis ça repoussait et ça repoussait. Alors, j'ai bien regardé cette souffrance, S majuscule, ou humaine, cette douleur, D majuscule, humaine, cette misère humaine, et quelque chose a cru percevoir, sentir dans cette chair blessée, jamais guérie, une sorte de nœud central, très difficile à définir, mais c'est un peu comme si le corps découvrait, en italique, l'horreur que veut nous infliger l'horreur, H majuscule. La souffrance que veut nous infliger la souffrance. Le chagrin que veut nous infliger le chagrin. Comme s'il y avait une araignée mortelle quelque part. Ce n'est pas vraiment l'horreur, ni le chagrin, ni la souffrance, mais quelque chose qui veut vous infliger l'horreur et le chagrin et la souffrance. Alors, prenons un exemple, on souffre, on est horrifié quand on voit ses doigts sanglants et ses ongles arrachés, mais c'est ce nuage d'horreur, en lettres capitales, autour qui se sert de cette main sanglante pour vous infliger son horreur, H majuscule, vraie. Je ne sais pas très bien m'expliquer, mais c'est perçu très profondément. Ce n'est pas le fait physique qui est l'horreur, qui est le chagrin, qui est la douleur, qui est la souffrance. C'est quelque chose d'autre derrière ou autour qui se sert du fait physique pour vous infliger son horrible poison. Et on avale le poison. Parce qu'on a toutes les bonnes raisons d'être horrifié, parce qu'on a tous les bons sentiments pour être chagriné, peiné, cruellement blessé. Mais c'est l'autre chose derrière ou autour qui vous tient entre ses pattes et qui vous administre son venin, V majuscule. Alors, naturellement, entre guillemets, on a mal.
Et puis on n'en peut plus d'avoir mal. C'est crucifiant. J'ai tiré et tiré sur ce dernier fil de la douleur jusqu'au moment où quelque chose en moi, dans mon corps, n'a, en italique, plus voulu. Plus voulu de la souffrance, plus voulu de l'horreur, plus voulu du chagrin, plus voulu de la cruauté. Et alors c'est comme si le truc se démasquait. Une dernière fois, enfin espérons-le, j'ai tiré sur ce fil de la souffrance et c'est une immense toile d'araignée qui est venue, comme si toutes les fibres de la vie, ces millions et ces milliards de fibres, étaient enveloppées dans ce nuage noir gluant tissé par une araignée centrale. L'araignée du chagrin, de la douleur, de la souffrance, des millions et des milliards de bonnes raisons d'avoir de la souffrance et du chagrin et de l'horreur. Mais c'est elle qui vous jette son venin, qui vous tient dans sa toile et finalement qui veut vous manger. C'est l'araignée de la mort. On est pris dans son nuage. Et puis hop, ça prend 1 an, 10 ans, 20 ans, mais elle vous bouffe. C'est le vrai cancer, c'est le nœud central. Et tout d'un coup, j'ai senti dans mon corps, le passage est libre. C'est comme si tout d'un coup, je comprenais, le corps comprenait, vraiment ce qu'est la mort, son mécanisme. On pourrait dire que le vrai héroïsme, c'est l'anti-martyr, l'anti-chagrin, l'anti-douleur, l'anti-souffrance, le refus du venin de la mort. Maintenant, je comprends mieux. Je comprends physiquement ce nuage d'épouvante qu'il y avait dans les camps de concentration. Si on était pris dans ce nuage, on était foutu. Un jour, j'ai ri au milieu de l'Appelplatz. Un jour, j'ai failli crever de douleur devant ces 3 copains qu'on tirait sur un chariot de cuisine pour les emmener pendre. J'ai failli entrer dans le nuage. Et qui dira si le nuage n'a pas de bonne raison? Mais il vous tue. Je suis allée jusqu'au fond du trou humain pour voir que c'était un nuage. C'est plus facile de pleurer et de mourir. Mais qui me croira? Voilà 42 ans que je me bats avec la souffrance humaine. Mais c'est tout de même curieux. Est-ce un hasard? Dans les registres des camps de concentration, on était marqué NN, Nacht und Nebel, nuit et nuage. On était condamné au nuage. Un nuage. Ce n'est pas la dureté de cœur ni l'insensibilité qu'il faut avoir, c'est là, en italique, compréhension vraie, celle qui délivre les hommes de leur esclavage accepté ou chéri. Un monde libre de tout cela. Après-midi, je crois bien en effet que le passage est libre. Toute l'après-midi, sans arrêt. Un flot dense, massif, continu, sans une vague, a traversé le corps depuis le dessous des pieds comme à travers un conduit creux. Le flot semblait devenir de plus en plus massif, épais. Comment c'est possible, je ne sais pas. Le corps se disait, ou je me disais, si seulement Mère pouvait se servir de cette passe pour émerger dans la matière et se manifester dans le monde. Le corps avait la sensation d'être une espèce de vibration solide, un creux où ça passait.
Mère disait aussi qu'elle était le tuyau, point d'exclamation entre parenthèses. Mais pour elle, ça descendait d'en haut et se répandait vers le bas. Et moi, c'est en sens inverse, semble-t-il. Je ne comprends pas encore très bien la configuration de tout cela. Peut-être suis-je l'une des pousses de ce qu'elle a semé dans la terre. Soir, vision. Cette nuit, au milieu de la nuit, il s'est passé quelque chose que j'ai pris pour un cauchemar, mais qui n'est peut-être pas un cauchemar après tout. C'est peut-être relié à ce qui s'est passé dans toute la journée. Au milieu de la nuit, il y a eu un tremblement de terre sous ma chambre ou sous mes pieds. Tout croulait avec fracas. Je sentais et voyais en même temps des sortes de gros moellons brunâtres ou des blocs comme de la latérite qui passaient entre mes pieds ou s'écroulaient sous moi. Cela tremblait avec un bruit fracassant. C'était un peu effrayant, bien que les murs de la maison ou de ma chambre ne fussent pas touchés, ça se passait seulement sous ma chambre ou sous mes pieds. Alors j'ai voulu me réfugier dans la chambre de Sujata et je me suis réveillée là-dessus. J'ai pris cela pour un simple cauchemar, bien que cela avait une allure tellement physique. Mais je me demande maintenant si ce n'est pas l'écroulement de cette roche du fond dont parlent Sri Aurobindo et les Védas. Et c'est cela qui ferait que j'ai senti le passage est libre. Point d'interrogation. Plus tard, ma douce regarde la population et l'assaut dévastateur qui grimpe. Et il va falloir quitter ce lieu. 1er février 1985. Oui, le passage est libre. Après-midi. Le corps vit un miracle fabuleux, un miracle du suprême. Cette coulée de saphir de plus en plus dense et formidable, et alors le corps, lentement, est devenu non plus un tuyau ou un passage, mais une, en italique, masse indéfinie faite d'une vibration de la toute-puissance du suprême. Un miracle fabuleux. Il n'y avait pas de corps, il y avait la terre. Il y avait, c'est toi qui gouvernes. Il y avait Mère et Sri Aurobindo qui enveloppaient toute la terre dans cette lumière massive, toute puissante. Et tu peux ce que tu veux. T majuscule. Un miracle impossible, impensable. Plus de loi, plus de physiologie, plus d'individus, plus de limites. Il y a ce que tu veux. Et c'est tout. Vraiment, la toute-puissance du suprême qui vient embrasser la terre. Comment est-ce possible ? Il n'y a pas de question, c'est vécu, c'est miraculeux, c'est une fable vivante. Le corps a vécu, en lettres capitales, un ou le miracle du suprême. Alors il est sûr, il est certain que la terre va, en capitale, en italique, changer. Alors il est sûr, il est certain que la terre va changer. Mes mots sont pauvres. Soir. Je me rends compte que pareil miracle n'est possible ou supportable que dans la matière. Si cela se produisait dans n'importe quelle autre partie de l'être, vital, mental supérieur, on deviendrait fou ou on perdrait l'équilibre. Mais la matière, elle est sans égaux, elle est divine. On pourrait dire, elle peut
se supporter elle-même. Ce elle-même, c'est le suprême divin. Ce Sri Aurobindo que j'ai vu le 21 juillet dernier, immense dans cette robe de lumière si douce, comme une soie de lumière, c'était lui. Le corps était dans cette merveille. Toute la terre, c'était lui et elle ensemble. Et alors cette puissance souveraine, en lettres capitales, qui n'a pas d'éclat à faire, pas d'embarras à faire, si simplement irrésistible. Et puis c'est comme ça. Voilà. C'est la réalité de la matière qui se dévoile. C'est le suprême, simplement merveilleux. On n'en revient pas de la simplicité de la chose. Il n'y a que le suprême qui puisse être aussi simple. La matière est suprême. Et alors toute cette horreur, H majuscule, toute cette cruauté, ce chagrin, cette douleur, cela paraît comme un vain rêve plaqué sur une réalité merveilleuse. Je comprends bien, mère. Les illusionnistes bouddhistes sont seulement à mi-chemin. Ils se sont trompés de direction et se sont évanouis dans un pâle nirvana au lieu de plonger le nez dans la matière. Là, ils auraient trouvé la formidable réalité sous l'illusion. Quant aux matérialistes, ils pataugent dans une illusion macabre. Sri Aurobindo m'a vraiment donné une réalisation. Plus tard, je n'ai rien dit à ma douce de ce qui s'est passé. Et elle m'a dit, « Cet après-midi, j'ai dormi profondément. Il y avait quelque chose de très frais dans l'air. » Point d'exclamation entre parenthèses. Ma douce est aussi une merveille. On pourrait dire que c'est un tout est possible matériel. C'est cela le Mahaspata des rishis védiques, sans aucun doute la suprême route. Dans le prochain système, qui n'aura plus notre langue, il leur faudra une exégèse très serrée pour comprendre ce qu'est l'horreur, la cruauté, la douleur, et ils s'étonneront de mes découvertes, entre guillemets. Ils diront peut-être, c'étaient des gens si lents qu'ils ne voyaient que la nuit, et ils marchaient dans leurs rêves. Il a fallu mettre brutalement fin à leurs rêves, car ils commençaient à prendre leurs cauchemars pour une science. 2 février 1985. Je n'ai plus de doute que la science et la religion, sous toutes ses formes, sont les deux grands alliés de l'intrusion mortelle. L'une, parce qu'elle la bénit et la sanctifie, l'autre, parce qu'elle nous enferme à triple tour scientifique dans sa prison et nous empêche de trouver le vrai moyen. La prison n'est pas une illusion, elle est cruelle et mortelle. L'illusion, c'est de prendre la mort pour la vie et de croire que la prison est la réalité du monde. C'est de ne pas voir la prison ou de chercher de faux moyens. Personne ne sait à quel point Sri Aurobindo et Mère sont une révolution. Si les gens croyaient que je voulais faire une nouvelle religion de Mère et de Sri Aurobindo, ils seraient tout à fait fous et hallucinés.
Un burin n'est pas une religion. Ça sert à faire des trous. Moi, je trouve que le burin est pénible et adorable. C'est mon point de vue particulier. Mais je peux garantir que le burin fait des trous sidérants. Quand je vois la dernière peinture murale des petits disciples de Pondichéry représentant Mère assise sur un petit nuage éthéré et distribuant ses bénédictions au monde avec le pape Nolini Ier sur une petite colline de lotus, je ne peux m'empêcher de dire que ces gens sont complètement dingues ou complètement corrompus. Mais Mère est en train de faire bouillir la matière sous leurs fesses spirituelles. J'ai l'impression que je commence une autre vie, sans moi. Point d'exclamation entre parenthèses. Vision. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais cette nuit, j'ai remis tout mon paquet de carnets à Mère. Elle me souriait avec une sorte de complicité et de malice tendre. Lettre de Luc à Sujata, reçue le 2 février. 24 janvier 1985. Sujata, quel charmant anniversaire j'ai eu. Il semble que les télégrammes ne soient pas nécessaires, vu que l'autre moyen de communication est bien plus efficace. Dans la nuit du 6, l'anniversaire de Luc, j'ai vu Mère étendue sur son lit. Elle était si poignante et douce, avec ses yeux de diamant. Satprem était juste à côté de moi comme une présence. Elle disait « En tout cas, nous essayons. Je ne sais pas si je réussirai, mais j'essaie la transformation. Je suis en pleine transformation. » Et je lui embrassai les mains, disant sans mots « Mais tu réussiras, Mère, si tu réussiras. » On ne peut guère demander plus. Et puis avant ça, aux alentours de Noël, j'avais vu Satprem. C'était évidemment très lié à son travail actuel. Vous étiez allé faire des courses pour lui ou pour la maison et m'aviez chargé de veiller sur lui. Vous étiez très forte et déterminée, presque férocement, veillant constamment sur lui. Satprem était allongé sur son lit, dans un état assez indescriptible. Vraiment, ce n'était pas une forme humaine, mais plutôt comme un mutant dans les douleurs d'une métamorphose. C'était à la fois effrayant et magnifique. À un moment, il avait besoin d'aller aux toilettes et je l'ai accompagné. Je le soutenais alors qu'il était assis sur les toilettes parce qu'il semblait si faible. Et là, il essayait d'extraire quelque chose de lui-même avec une telle violence et une telle détermination. Cela ressemblait presque à des convulsions. Il ne se souciait pas du tout de la situation. Simplement, il essayait de se débarrasser de quelque chose de toutes ses forces. Mais il ne pouvait pas. Il se retournait vers son lit, j'étais derrière lui. En une fraction de seconde, toute la faiblesse, entre guillemets, avait disparu, et il pouvait marcher comme si de rien n'était. Il a même dit avec un brin d'humour « C'est si difficile ce que je fais qu'à un moment j'ai abandonné. Je me suis dit non, vraiment, ça ne peut pas durer comme ça, c'est impossible. Et puis tu sais, après je me suis dit « Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a rien d'autre que tu puisses faire. » Alors j'ai continué. Quelle logique, n'est-ce pas? Et avec un tel humour. Je précise que Luc Venet, c'est celui qui a écrit une lettre absolument abominable contre Satprem après que Satprem et Sujata ont quitté leur corps.